Jeune femme que vous voyez sur l'image est profondément effondrée. Pourquoi? Car elle est en couple depuis un certain nombre de temps et son chéri a décidé de la demander en mariage. Alors à ce moment-là, lorsque ça arrive, toutes les femmes sautent littéralement de joie, car souvent, en tout cas pas dans tous les cas heureusement, mais pour qu'un homme arrive à ça, c'est pas évident. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, en fait, il avait déjà été au couple au préalable avec une femme dont il était profondément et éperdument amoureux. Il lui avait offert une bague de 10 carats à peu près, donc c'est extrêmement cher. Une bague qu'elle avait elle-même designée, conceptualisée, rêvée. Il avait faite sur mesure. Sauf que le mariage ne s'est jamais fait parce que cette femme a réalisé qu'elle aimait les femmes et qu'elle en aimait une autre. Du coup, ils se sont séparés. Vous doutez bien, il a sombré dans une dépression vraiment profonde. C'était compliqué de faire le deuil de cette relation. Il a rencontré cette femme que vous voyez sur l'image et de nouveau, il est tombé amoureux d'elle, en tout cas, c'est ce qu'il dit, et il a décidé de faire sa vie avec elle. Sauf que la bague qu'il lui a offerte, c'est pas celle qu'elle rêvait. Il a offert la bague qu'il avait déjà offert précédemment à son ex. Du coup, elle est effondrée parce que elle se dit c'est pas correct. Et lui, il lui explique qu'il ne peut pas lui offrir sa bague de rêve. Vous voyez une bague dans l'image, hein, elle a la bague de l'ex sur le doigt, et la bague de ses rêves, c'est celle qui est sur l'image. Il ne peut pas lui offrir parce que ça coûte très cher, et comme il a déjà payé une bague de 10 carats pour son ex, et que le mariage ne s'est pas fait, il dit, ben ouais, mais ça me coûte trop cher, j'ai pas l'argent. Et si je revends cette bague-là, parce que c'est la première idée qui vous vient à l'esprit, je vais perdre 20% de la valeur. Donc il ne veut pas. Donc il lui dit, c'est pas grave, c'est juste une bague, fais avec, etc. Donc elle vient sur TikTok, elle est effondrée, elle est dégoûtée, elle demande à sa communauté lui dit qu'il a tort, et ensuite elle est contente, sauf que ça ne résout pas le problème parce que son chéri ne veut rien entendre. Alors sa communauté commence à s'exciter sur son chéri, il commence à avoir du ressentiment, il commence à dire que c'est pas un bon gars, etc. Du coup, elle revient un peu en arrière. Elle fait comprendre, non, faut pas lui en vouloir. Finalement, c'est juste une bague. Faut pas se prendre la tête. L'essentiel, c'est la relation, blablabla. Lui, il admet que euh, il a eu quand même tort après avoir réfléchi, hein, parce que je pense que ça a dû être un gros problème au sein de leur couple. Il admet qu'il a quand même exagéré, qu'il n'aurait pas dû lui offrir la bague de son ex, mais qu'il a vraiment pas l'argent, donc il va essayer de voir s'il peut arranger la situation. Et puis finalement, je pense surtout parce qu'elle voulait tellement se marier, elle voulait peut-être pas que leur relation foire. Voilà, hein, le mariage pour beaucoup de femmes, hein, c'est vraiment un rêve de petite fille. Elle s'est finalement dit, c'est pas grave, c'est juste une bague, on va pas se prendre la tête. Et du coup, elle a décidé, au lieu de vouloir sa bague de rêve de 10 carats, elle va aller sur une bague Moonlight, qui est euh, en tout cas, c'est pas une vraie bague en fait. C'est une simulation de diamant. Je connaissais pas. Ce serait beaucoup plus abordable pour lui et pour elle. Donc c'est le fin mot de l'histoire. Alors, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Dans un premier temps, elle a tout à fait raison de réagir comme ça parce que dans certaines cultures, la bague c'est important en Occident. C'est un signe de valorisation et d'engagement unique. Donc offrir la bague de ton ex, c'est très dévalorisant. C'est comme si tu l'avais pas oublié, c'est-à-dire que tu l'aimais toujours. Maintenant, est-ce que c'est judicieux de sa part de baisser ses standards et d'aller vers une bague qui est moins affriolante? Il n'a pas beaucoup d'argent. Effectivement, ce serait déraisonnable, surtout si elle aime, elle veut faire sa vie avec lui, de persister, d'être têtu, de rester sur sa bague de 10 carats. 10 carats, j'ai regardé les prix, c'est extrêmement cher. Voilà. Donc, elle a raison de faire ça. Après, peut-être que plus tard, il pourra économiser, lui acheter une bague vraiment dans les 10 carats, une vraie bague, pas une Moon Knight, là, une imitation. Après, comme je l'ai dit, selon les cultures, la bague, c'est extrêmement important. Pour d'autres, c'est pas du tout important, hein. Ils se marient même pas avec une bague. Maintenant, moi, qu'est-ce qui m'inquiète concrètement? Je comprends, il n'a pas beaucoup d'argent, voilà, ça je peux comprendre. Il ne veut pas perdre 20%, il est judicieux de ses finances, je peux comprendre. Bon, je sais que certains l'auraient fait, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, c'est la vie. Bon, je comprends. Elle a entièrement raison, c'est pas valorisant, c'est pas un signe d'amour profond de vouloir donner la bague de son ex, c'est profondément dévalorisant. C'est comme si en fait t'arrives pas à l'oublier et elle c'est juste le second plan
et voilà, tu te dis, bah, c'est pas important. Voilà, c'est comme si elle, c'est juste pour te remplacer le vide que l'autre a laissé. Tu l'aimes pas vraiment, c'est histoire que, voilà, il te faut une femme pour faire ta vie, avoir des gamins, tu la prends. Est-ce que c'est ça, quelque part? Maintenant, elle, à la fin, qui commence à baisser ses critères, qui prend une bague de bacotille parce que ben, elle veut pas perdre cet homme, etc., etc. Je comprends tout à fait. Sauf que, est-ce que à long terme, ce premier acte-là n'aura pas des répercussions à long terme? Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Il y a beaucoup de relations qui commencent avec des difficultés comme ça, et ça impacte tout le reste de la relation à long terme, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que là, c'est lié vraiment à l'estime de soi et au jugement de valeur que l'autre a sur toi. Je sais que pour certains, ça peut être complètement aberrant, parce qu'on peut se dire, ouais, mais il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent. Mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas l'argent, soit il faut vraiment discuter avant de donner la bague et vraiment argumenter, se mettre d'accord, aller sur une bague ben, dès le départ, une copie de l'original, ou vraiment pincer ton cœur, même si c'est dur financièrement, aller revendre la bague, tu perds 20%, ben voilà, tant pis, c'est la vie, on n'y peut rien, et tu repars sur une nouvelle bague, c'est comme ça, mais tu valorises l'autre, tu la respectes, tu la considères. Ce qui n'a pas du tout été fait. Il a fallu que madame aille sur TikTok, aille solliciter sa communauté, que sa communauté le perçoive comme quelqu'un d'horrible, pour qu'il revienne sur des meilleurs sentiments. Et finalement, c'est qui a cédé? C'est elle. Je le dis toujours, un couple, c'est pas une lutte de pouvoir, hein. C'est une team, on est là pour discuter, trouver des compromis, trouver des accords. Ce qui a été fait là, mais est-ce qu'à long terme, elle ne va pas lui en vouloir? C'est ça la question. Est-ce que à long terme, le fait d'avoir accepté une bague qui n'est pas ce qu'elle voulait vraiment, on va pas se mentir, hein, les bijoux ont leur raison d'être, hein. C'est comme des sacs de luxe, genre Hermès ou une Porsche. On achète là, pas rêver, on achète tous ces objets-là parce que certes, ce sont des signes de distinction de richesse. Ça permet de signaliser un message aux autres, notre valeur, notre prestige. C'est aussi une manière de nous récompenser, de nous valoriser, de dire moi je vaux telle valeur, hein. Ça se fait aussi à travers des objets. C'est comme ça. Du coup, si elle a voulu cette bague de 10 carats, c'est aussi inconsciemment une mesure pour voir est-ce que l'homme qui m'aime considère que je vaux tant. En sachant bien évidemment qu'en cas de divorce, soit elle garde la bague, soit elle la revend, ça lui fait un bon petit pactole, c'est le game. Sauf que là, elle a accepté de prendre une bague qui ne vaut pas autant. Donc elle a réduit sa valeur d'elle-même pour rester en couple avec cet homme, hein, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'elle l'aime, elle veut se marier, bon voilà, il y a plein de raisons qui font que difficulté de retrouver quelqu'un d'autre, il est génial, peut-être qu'elle a eu un historique avec les hommes compliqués, pression sociale, il y a plein de raisons qui font que, hein. Sauf que à long terme, souvent, il y a des conséquences par rapport à ça. Elle peut regretter lorsqu'il y a des coups durs, parce que dans un couple, il y a beaucoup de coups durs. On fait face à des hauts et des bas. Et c'est les petites actions comme ça qui font qu'on arrive à surmonter ça. Est-ce que, enfin, dans la plupart des cas, je sais qu'il y a certaines femmes, certains hommes, ils en ont certainement rien à carrer. Est-ce qu'en cas de coup dur, elle ne se souviendra pas du moment où lui a offert la bague de son ex et où elle a dû accepter une bague euh, moindre, une pâle copie de ce qu'elle voulait? Est-ce qu'elle se dira pas constamment, en fait, lui, il m'aime pas vraiment, lui, il me valorise pas vraiment, je ne vaux pas tant que son... Est-ce qu'elle ne se dira pas ça? Peut-être que ce sera peut-être pas tout de suite, mais ce sera quand il y aura les années qui seront passées, il y aura les enfants, ils arriveront à une phase après 10, 15 ans de mariage où c'est un peu plus tendu de maintenir l'attraction, le désir, la relation. Lorsqu'il y aura des enfants, il faut maintenir le lien, tout ça, tout ça. Euh, Est-ce que ça ne va pas ressortir? Elle n'aura pas le sentiment en fait que elle s'est vendue pour moins cher, que lui il n'aime pas vraiment, elle n'apprécie pas vraiment, qu'elle n'a pas vraiment de valeur. Et lui de son côté, est-ce que inconsciemment il ne la percevra pas d'une certaine manière comme ça, parce qu'il se dira, ben, elle, elle vaut pas tant que mon ex, inconsciemment. Est-ce que déjà, c'est pas ce qui se dit? C'est d'ailleurs pour ça qu'il a osé. En tout cas, dans mon cas, j'aurais pas accepté déjà de porter la bague. J'aurais jamais fait ça comme elle l'a fait. C'est complètement insensé. Si c'est pour après aller se plaindre sur TikTok, faire tout un scandale,
je n'aurais pas accepté de porter cette bague. Et si lui, il ne veut pas en démordre, ben, c'est profondément humain. Et puis, souvent, c'est ça, les actes manqués que l'on fait inconsciemment, sans trop savoir pourquoi, parfois, ont leur raison d'être. Ben, c'est tout simplement que son ex, qu'il a profondément aimé, pour qui il a été prêt à dépenser autant d'argent, eh bien, il considère que je ne suis pas encore à ce niveau de valeur-là. Et donc, je ne mérite tout simplement pas cette bague et donc ce mariage. Car si il fait autant de chichi pour ça, pour le reste des choses de notre vie courante, de notre vie de couple, ça risque d'être compliqué tout le temps, quoi. Et je vais devoir toujours me rabaisser, me rabaisser, me rabaisser, juste pour être mariée, pour avoir un homme. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça, c'est la question.